Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais préparer de la crème au beurre. Alors ce que vous voyez là c'est du sucre cuit à 117 degrés. Petit boulet on appelle ça. 17 degrés, pour moi c'est un petit boulet. Ça, voilà. Avec 250 grammes de sucre et un petit peu d'eau. Là vous avez 2 œufs battus qui sont en mousse. Ensuite on verra plus tard. Alors voilà, là le sucre est pratiquement cuit. Je vais vous montrer comment c'est le petit boulet. C'est ça, le petit boulet, voilà, je sais pas si vous voyez, c'est ça. Ça s'appelle du petit boulet, c'est que mon sucre est cuit. J'ai intégré mon sucre cuit à 117 degrés avec les jaunes. Ça fait une petite mousse. Et ensuite je vais le passer au chinois. Pourquoi? Parce qu'à 117 degrés, des fois il y a les blancs, ils cuisent dans le cul de poule. Et c'est pour enlever les blancs cuits. Voilà. Et l'étape prochaine, c'est monter le sucre cuit avec les jaunes en appareil mousseux pour incorporer le beurre ensuite. Voilà. Ah, voilà. Là, je suis en train de monter l'appareil. Et voilà 300 g de beurre à incorporer. Alors voilà, on va mettre des petits morceaux de beurre. Pas beaucoup, petit à petit. Bon, ben voilà, la crème au beurre est faite. Ça bouge pas. La suite à demain. Alors cette fois-ci, là je prépare ma crème pâtissière. J'attends que ça bout pour faire mon mélange. Et voilà. Voilà, crème pâtissière faite. Alors là je vais créer ma génoise maintenant. C'est pareil, c'est assez simple à faire. Il faut juste faire attention à la cuisson au bain-marie des blancs et des jaunes. Ah voilà, je prépare mes génoises au bain-maris. Hein, bon, j'ai récupéré la vieille casserole où j'ai fait ma crème pâtissière pour éviter de la laver. Ça économise de l'eau. Au bain-maris, vous mettez 4 œufs et 125 g de sucre. C'est un temps pourtant avec la farine. 125 de sucre, 125 farine. Alors là, je vais mettre mon appareil sucre, œuf au bain-marie. Pardon. Et je vais monter en mousse. C'est pareil, il faut faire très attention sur les bords pour que toujours les blancs, je sais pas pourquoi, on revient toujours au blanc. Pour pas que le blanc chauffe. Après, c'est voilà. Je vous montrerai la suite tout à l'heure. Alors voilà, là mon appareil est monté, il a doublé de volume, bien mousseux, homogène. La température idéale c'est 60 degrés. Alors 60 degrés pour vous, voilà. Vous mettez votre doigt dans la préparation et si vous voyez que c'est vraiment chaud, c'est à peu près dans les 60 degrés. Hein. Ensuite, alors là c'est pareil, alors on le monte au batteur ou au robot manuel, hein. Ça fait très bien l'affaire aussi. Il faut que l'appareil ait doublé de volume, voire triplé et refroidi. Le 60 il faut qu'il repasse à 10-15 degrés en fonction du volume de l'appareil. Bien mousseux, bien blanc, qu'il soit moins jaune que ça, bien blanchi. Et après on incorpore la farine de 125 g. Voilà, l'appareil a doublé de volume, a blanchi, bien mousseux. On va incorporer la farine. Alors une petite astuce, vous prenez un petit tamis, une passoire comme vous voulez, pour éviter d'avoir des petites boulettes de farine dans la génoise. Voilà.
C'est de bas vers le haut. Comme ça. Alors pourquoi mélanger de bas en haut? Le bas vers le haut. C'est pour éviter de casser l'appareil qu'on a monté auparavant. Sinon, si on le fait comme ça, là, l'appareil, il redescend. Et la génoise, au niveau de la cuisson, elle n'aura pas de bulle d'air à l'intérieur. Elle sera lourde et pas légère. Voilà. Petite astuce quand vous allez garnir la génoise. Votre moule ou un cercle, beurré fariné, ça évite de la coller. Ça évite qu'elle colle au four quand on la démoule. Voilà. Après, à l'aide d'une spatule, vous égalisez dans les angles. Bon ben voilà, génoise finie, cuite. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à monter le gâteau. Comme vous avez vu, j'ai coupé la génoise en deux. Que je vais siroter. Là. Et ensuite, pour incorporer les deux crèmes, faire un 3/4, c'est-à-dire 3/4 crème pâtissière, un quart crème au beurre pour une crème allégée, plus douce. Voilà. Bon ben voilà, j'ai mis mes fraises autour du cercle à gâteau. J'ai mis une garnison pour commencer, comme vous voyez, pour tenir les fraises. Voilà, première partie garnie au niveau des fraises et crème pâtissière. Je vais mettre la génoise sur le dessus. Voilà, alors génoise, deuxième partie de la génoise mise dans le moule. Il n'y a plus qu'à siroter et ensuite je mets la crème qui me reste pour finaliser. Bon ben voilà, c'est fini, du moins fini, non, il n'y a plus que les décorations à faire plus tard. Là il va rester 12 heures au réfrigérateur pour que les fraises donnent énormément de goût à la crème et à la génoise avec le sirop. Voilà, pour avoir plus de saveur en bouche au niveau du goût de la fraise. Voilà. Voilà, le dessert est fini, il n'y aura plus qu'à le manger. En garde à vue, le mari a tout avoué. On va vous donner évidemment tous les détails sur cette affaire dans un instant, et puis assure également